Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vais bien, par la grâce de Jésus. Mes bien-aimés, nous avons commencé à échanger sur la volonté de Dieu. Nous appuyons sur le texte de Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons toucher ou commencer ce matin, selon que le Seigneur va conduire, l'aspect mariage. Le mariage. Beaucoup de frères et de sœurs se posent la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi pour le mariage. Qu'est-ce que le Seigneur veut de mon mariage? Moi qui suis célibataire, je vais épouser qui? Posez-vous cette question dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de la parole du Seigneur. Véritablement, mes bien-aimés, ne vous posez pas la question du genre, je veux que Dieu me donne un songe. Bien évidemment, le Seigneur est libre de vous donner un songe, de vous donner une vision, le Seigneur est libre de faire comme il veut. Mais ne croyez pas que c'est le seul moyen par lequel le Seigneur parle. Posez-vous les questions en prenant la parole de Dieu comme le fondement de votre réflexion, de votre raisonnement. Si je prends simplement l'aspect qui concerne le choix des conjoints, simplement cet aspect aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de frères et de sœurs sont confondus dans le mariage parce que lorsqu'il a fallu choisir le conjoint, ils se sont conformés au siècle présent. Ils se sont conformés au siècle présent. Pourquoi et comment? Parce que vous verrez des bien-aimés qui, au moment de choisir leur épouse, ils cherchaient la femme qui est brune, qui est mince, qui a le devant, le derrière, qui a les formes, comme on dit, la femme qui a beaucoup de diplômes. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, absolument pas. Il faut bien me comprendre. C'était leurs critères principaux. Ils n'ont jamais prié le Seigneur dans une autre direction. Ils cherchaient la femme qui est héritière ou bien celle dont les parents sont riches. Ou encore, pour certains, et c'est une bonne chose, ils cherchaient la sœur qui fait telle chose à l'église. Je voudrais, bien aimé, vous donner un point. Lorsque tu souhaites te marier, je parle du mariage actuellement, lorsque vous voulez vous marier, avant d'aller vers les hommes, allez vers le Seigneur, mes bien-aimés. Avant d'aller vers les hommes, allez vers le Seigneur. Dans le livre de Genèse au chapitre 24, lorsque Abraham envoya son serviteur pour chercher la femme de son fils, le fils est arrivé, il a fait quelque chose qui m'a marqué. Avant de commencer à chercher la femme, avant de commencer à regarder dans la ville, quelles sont les femmes qui sont agréables, qui sont, je ne sais pas, paisibles, qui sont calmes, qui sont soumises. Avant de regarder tout ça, avant de scanner, il était allé vers le Seigneur. Il avait donné à Dieu le désir de son cœur. Et il a laissé à Dieu le choix de pouvoir répondre à sa prière, exaucer sa prière. Le problème souvent avec nous, c'est que nous avons un désir. Beaucoup de personnes vont vers le Seigneur avec leur désir profond. Il y a des gens qui ont dit, moi je suis un gars qui est un licencié, un docteur comme moi. Je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas au moins le master, non. Je ne peux pas épouser un littéraire, un scientifique comme moi. Beaucoup de personnes se sont mis des barrières. Ce n'est pas dans le Seigneur tout ça. Beaucoup de personnes se conforment au siècle présent dans le choix de leur conjoint et ils veulent faire un bon mariage. Beaucoup de couples sont instables parce que le choix à la base a été mal fait. Parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur. Oui, je crois fermement que Jésus-Christ,
Il veille sur tous les aspects de notre vie. Il y a des gens qui disent que Dieu ne donne pas les femmes et les maris des gens. Si Dieu te donne un travail, Dieu te donne des enfants. Donc vous croyez que Dieu a donné des enfants aux hommes et il ne peut pas leur donner une épouse ou un mari? Les gens disent depuis qu'Adam avait désobéi à Dieu, donc Dieu a décidé de ne plus... Vous racontez quoi? Dieu donne tout. Sur la terre des vivants, le Seigneur donne tout. La parole de notre Seigneur déclare dans le livre des Proverbes au chapitre 19 que il vaut mieux avoir une femme sage est un don du Seigneur. On peut hériter, écoutez, on peut hériter une maison, on peut hériter des richesses de ses parents, mais une femme sage est une grâce, est un don de l'Éternel. C'est au Proverbe chapitre 19. Donc une femme sage, ici la femme sage ici, ce n'est pas la femme qui a les diplômes, c'est la femme qui aime le Seigneur, c'est la femme qui est soumise au Seigneur, c'est la femme qui adore le Seigneur, c'est la femme qui connaît le Seigneur, c'est la femme qui obéit à la parole du Seigneur. Donc, on peut hériter des richesses, des maisons de ses parents, mais la femme intelligente, c'est Dieu qui donne. L'homme intelligent, c'est Dieu qui donne. Si donc, mes bien-aimés, vous savez que c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui accorde ces choses, pourquoi fixez-vous des critères bizarres que vous savez clairement que ce sont des critères charnels? Beaucoup vont d'abord dans le monde regarder, chercher, fouiller quelle est la femme, quel est l'homme qui me plaît. Et après, seulement, quand ça n'a pas marché, ils viennent maintenant se mettre à genoux dans la prière. Le serviteur d'Abraham a fait le chemin inverse. Il est allé devant Dieu prier avant de regarder, avant de pouvoir observer quoi que ce soit. Vous vous conformez au siècle présent dans le choix de vos conjoints. Pourquoi? Parce que tu veux, comme dans le monde, on veut la richesse, tu cherches la femme riche. Comme dans le monde, on veut les formes, tu cherches la femme qui a les formes. Comme dans le monde, on veut l'homme qui est costaud, qui a les plaquettes de chocolat, qui est gentil, qui est brun, qui a les yeux bleus, toi aussi c'est ce que tu cherches. Comme dans le monde, on veut des personnes qui ont beaucoup de diplômes. Ce n'est que sur ces critères que tu t'es appuyé pour faire le choix de ton conjoint. Et même les chrétiens parfois, ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur est celui ou celle qui prie et qui jeûne le plus dans ton assemblée que c'est ton mari. Non, faites attention. L'homme que Dieu veut que tu épouses, ce n'est pas forcément celui qui prie le plus dans ton assemblée. Je suis désolé de vous dire ça. Ce n'est pas forcément la fille qui porte le voile, qui est toujours calme et gentille. Ça peut être elle, mais ça peut ne pas être forcément elle. Priez le Seigneur avant toute chose. Ne laissez pas, même quand en tant que chrétien, tu te laisses séduire par l'excès de spiritualité d'un frère ou d'une sœur. Vous savez, c'est la chair qui a agi en ce moment. Si c'est le Saint-Esprit qui t'envoie vers quelqu'un, la personne peut être d'apparence, pas si spirituelle que ça, mais profondément amoureuse de Jésus-Christ. Vous comprenez la différence? On a vu des faux frères et des fausses sœurs entrer dans des assemblées, voler les maris des gens. Un frère entre dans une assemblée, il récupère même des femmes mariées, mais quelqu'un qui priait, qui prêchait même dans ces assemblées. On a vu des fausses sœurs. Pourquoi? Ces fausses sœurs et ces faux frères réussissent à avoir la domination dans ces assemblées. Pourquoi? Elles ont la domination sur qui ces personnes? Sur ceux-là qui n'ont pour eux que le physique et le charnel. Vous vous conformez au siècle présent. Vous vous conformez aux apparences. Vous vous conformez. Comme les hommes dans le monde font leur choix, c'est aussi sur cette base que vous faites vos choix. Comment vous n'allez pas vous tromper, mes bien-aimés? Laissez-vous conduire par Jésus-Christ. Fermez tes yeux. Fermez le cahier qui a la liste des prétendants dedans et des prétendantes là. Va devant le Seigneur Jésus-Christ. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu d'effacer tout ça, d'effacer le tableau sur lequel tu as mis ces noms-là. Et que lui-même il puisse te conduire dans sa volonté. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. Que le Seigneur puisse véritablement te conduire. Que le Seigneur puisse te guider. Je fais fi de ceux-là qui sont sortis des relations compliquées quand ils étaient dans le monde. Ils n'ont pas encore été restaurés totalement dans leur âme. Mais ils rentrent dans le...
Et c'est ça. Il rentre dans le mariage encore avec les blessures. Vraiment, je ferme cette parenthèse et je ferme cette fenêtre. Bien aimé, quel que soit ce que vous faites dans le monde, quel que soit ce que vous faites, à plus forte raison le mariage, lorsqu'on entre dans le mariage, c'est pour toujours. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous disent « Oh, s'il a fait cela, vous pouvez vous séparer. » Et on touchera cela un autre jour. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pour le choix de ton conjoint, de ton mari ou de ta femme, il faut d'abord être allé devant le Seigneur et rester sensible à sa voix. Faire attention à la chair. À la chair, j'ai la chair de poule. Ah, quand il chante, quand il parle, quand il fait ceci. Il est beau, il est gentil, il est mignon. Les gens sont morts après ça. Quand je dis mort, ça veut dire qu'il était gentil et il a tué sa femme. Je vous parle des choses qui sont terribles, qui sont tristes, mais c'est la réalité. Les faux frères et les fausses sœurs existent. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Conformez-vous à la parole du Seigneur, à la volonté du Seigneur. Que votre intelligence soit renouvelée dans tous vos choix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Shalom, shalom.